Et salut tout le monde, c'est Cid Noir et aujourd'hui on se retrouve, comme vous le voyez, pour une vidéo sur les bourdons. Donc il est un peu tard pour la saison des bourdons parce que j'ai carrément raté la période de nidification, enfin on va dire où il y a le plus de reines qui nichent. Et je pensais franchement que c'était raté, je voyais pas de bourdons dans mes nichoirs, donc je pensais avoir raté la saison parce que il y a 2 ans j'ai vu que j'avais fait une vidéo où j'avais trouvé un bourdon terrestre au mois de tout début février. Et là quand même on est au mois d'avril. Alors quand j'ai filmé ces images c'était au mois de mars. Et donc là vous voyez un bourdon terrestre qui cherche à rentrer dans le nichoir, c'est normal. Car je viens de fermer le clapet latéral. Vous voyez le petit taquet en bois là qui tient le bois. Et donc le but maintenant c'est qu'elle rentre par le côté. Pour ensuite pouvoir mettre éventuellement la porte en plastique sur les petits crochets pour empêcher les mythes de rentrer, qui est un des prédateurs des nids de bourdons. Et donc là, vous la voyez chercher parce qu'en fait, elle est tellement habituée à rentrer par le côté, enfin par devant, on va dire, que maintenant elle est obligée de rentrer par le côté. Et en fait, c'est le seul moyen que j'ai aussi pour pouvoir filmer les reines bourdons parce que elles rentrent tellement vite, elles sortent tellement vite et elles font peu d'allers-retours dans la journée que c'est quasiment impossible de les filmer. Donc là, au moins, c'est l'occasion de les voir. Et donc j'ai trouvé ce bourdon mi-mars qui cherchait à nicher, alors que bon c'est quand même assez tard. Et je me suis dit bon je vais quand même essayer, hein, c'était le premier que je voyais. Et bien ça a marché, elle a accepté le nid de suite. Et donc voilà, j'étais super content. Je continue à broyer ce que j'étais en train de broyer, enfin des végétaux. Et vous verrez par la suite, j'ai eu une autre surprise. Donc là, finalement, à force d'efforts, il y en a qui sont très doués et qui trouvent la nouvelle entrée très rapidement. Mais elle, franchement, pas du tout. Hein, ça fait 2 minutes qu'elle cherche. Mais, euh, mais ça y est, au bout d'un moment, elle va comprendre où est la nouvelle entrée. Et voilà, le tour est joué. Et donc là, j'ai filmé son premier retour au nid. Et vous voyez que déjà, de suite, elle a compris où était l'entrée. Et maintenant, il n'y a plus aucun souci. Une fois qu'elles ont compris, c'est bon. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, ici, j'ai installé quelques nichoirs. On n'est pas loin des nichoirs à guêpes et tout ça. Et vous voyez donc les différents nichoirs. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai réussi aussi à attraper. Et donc, dans la même soirée, quelques minutes après, hein, je trouve un deuxième bourdon qui cherchait à nicher ici, dans le coin. Et donc, vous allez voir que celui-là est beaucoup plus doué pour retrouver la nouvelle entrée. Et donc, voilà, je l'ai mis dans le nichoir. Il a accepté le nid rapidement. Et du coup, vous ne rêvez pas, j'ai 2 bourdons terrestres, parce que je rappelle que je n'ai jamais réussi à avoir de bourdons terrestres. Enfin, j'ai déjà réussi à en faire nicher au début, mais finalement les reines finalement ont disparu. Donc là, le but c'est vraiment de réussir à avoir des ouvrières et arriver à un nid mature en fin d'année. Donc voilà, un deuxième bourdon terrestre. Et vous ne rêvez pas, ce n'est pas fini. J'en ai attrapé le lendemain un troisième qui a de suite aussi accepté le nid. Et alors lui, on peut voir que il a trouvé l'entrée de suite, quasiment. Hein. Vous voyez, bon, il hésite un peu, mais de suite, il a compris que c'était sur le côté. Et en plus, on peut bien voir ces petites pelotes de pollen aux pattes. Ils ont le même système que les abeilles. Hein. Vous voyez les belles pelotes de pollen. Donc elle est déjà en train de stocker des protéines pour les larves. Et donc voilà, un troisième bourdon terrestre. C'est assez fou. Et en plus, du coup, ils sont tous les uns à côté des autres. Et bon, 3 c'est bien, mais 4 c'est encore mieux. Regarde, alors celui-là il a trouvé l'entrée, la nouvelle entrée directement, donc j'ai pas pu beaucoup le filmer. Mais donc voilà, donc le lendemain j'ai trouvé 2 bourdons encore, et 2 bourdons qui ont accepté directement les nichoirs, alors que pourtant
il est quand même assez tard dans la saison ici, hein, parce qu'on est sur la Côte d'Azur, donc on est très en avance. Et donc voilà, on se retrouve avec 4 bourdons terrestres dans le même coin du jardin. Et là donc voilà, on peut voir le nichoir, donc quand le clapet n'est pas fermé, je les laisse comme ça, parce que comme ça il y a beaucoup plus de chances qu'un bourdon puisse trouver par hasard l'entrée du nid, qui est plus facile. Et donc là vous voyez deux petits bâtonnets devant, donc régulièrement je fais ça. Et en fait c'est pour savoir s'il y a un bourdon à nicher ou pas, parce que vu qu'elles font très peu d'allers-retours dans la journée, c'est quasiment impossible de tomber dessus au moment où elles sortent ou elles rentrent. Donc il suffit juste de mettre deux petits bâtonnets devant l'entrée, et si les bâtonnets tombent, ça veut dire qu'un bourdon est passé par là. Alors ça peut être le vent aussi qui les fait tomber, donc quand ils tombent, il faut les remettre plusieurs fois dans la journée, et si à chaque fois les bâtonnets tombent, du coup ça veut dire qu'un bourdon s'est installé. Et donc là j'ai fait le test des bâtonnets sur tous mes nichoirs, les nouveaux nichoirs là que j'ai installés. D'ailleurs celui-là, si vous vous souvenez, c'était là où il y avait un bourdon des champs qui s'était installé l'année dernière. Et donc avec le test des bâtonnets, j'ai vu que le premier nichoir là que j'ai filmé, les bâtonnets tombaient plusieurs fois. Et avec un coup de chance, je suis passé devant à ce moment-là, et j'ai pu voir que c'était un bourdon des pierres. Un bourdon que je n'ai pas encore réussi à faire nicher. Enfin, j'ai déjà eu une reine qui avait niché toute seule dans un nichoir, mais c'était pas arrivé à terme. La reine avait disparu quelques semaines plus tard. Et donc là, j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Et donc là, voilà, on peut voir que les petits bâtonnets sont tombés. Donc c'est la preuve que la reine est passée par là. Donc voilà, c'est un petit test tout simple, ça les gêne pas du tout parce qu'elles sont tellement grosses que deux brindilles ne les gênent pas du tout. Et ça permet de savoir où en sont les nichoirs. Et donc comme on est bien parti, je me suis dit allez, on va inspecter un peu tous les autres nichoirs, mettre des bâtonnets partout. Et en passant devant ce nichoir, pour aller mettre justement les bâtonnets, et j'ai vu justement une reine sortir à ce moment-là de mon nichoir. Vraiment c'était la grande surprise. D'ailleurs l'année dernière dans ce nichoir il y avait une reine frelon européen qui s'était installée, qui n'avait rien donné finalement. Et donc voilà, grosse surprise, et c'était un bourdon terrestre encore une fois, donc du coup c'est assez dingue, mais je me retrouve avec 5 reines bourdons terrestres installées dans mes nichoirs. Donc celle-là par contre s'est installée toute seule, hein, contrairement aux 4 autres que j'ai mis manuellement dans le nid. Celle-là a trouvé le nid toute seule et s'y est installée. Donc du coup voilà, j'espère que sur les 5 il y en aura bien une qui arrivera à avoir des ouvrières, parce que le taux de réussite est assez faible quand même. Donc du coup voilà, je me suis mis à mettre les petits bâtonnets dans les 3 nichoirs qui sont dans le potager, puisque l'année dernière j'avais un bourdon des champs qui s'était installé tout seul dedans, mais malheureusement ça n'avait rien donné. Et j'ai mis les bâtonnets, mais malheureusement ça n'a rien donné. Enfin la première fois, les 2 nids sur 3, les bâtonnets étaient tombés, j'étais content, je me suis dit waouh. Et puis en fait non, c'était le vent, parce que quand j'ai remis les bâtonnets, ça n'a rien donné. Et donc voilà, on va se quitter sur ces images de bourdons terrestres en train de butiner du lamier. Hein. Le lamier est une des plantes préférées des reines de bourdon au printemps. Et allez savoir, peut-être c'est une de mes 5 reines qui sont à l'image. Et donc voilà, on va se quitter là, et puis je vais vous tenir au courant de l'évolution des bourdons, et puis je vois qu'il y a encore pas mal de reines bourdons qui cherchent à nicher, donc peut-être avec de la chance. D'autres bourdons s'installeront tout seuls dans mes nichoirs, ou peut-être que j'arriverai à en faire nicher manuellement dedans. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.